Bonjour chers auditeurs et la paix mon Dieu avec nous. Jeudi 1, nous allons continuer à avancer avec études nous sur les événements du dernier jour. Titre série études saillot, nous allons commencer, c'est fermeture de la porte de la grâce et la guerre d'Armageddon. C'est une étude qui a gagné plusieurs parties, moi recommandez-nous pour que nous tendions. Étude qui est très informative pour le peuple bon Dieu qui vivre au temps de la fin. Notre dernière étude, nous sur vue prophétique de la Bible, nous avons terminé avec un message 3 anges dans Apocalypse chapitre 14, qui message Dieu confie l'Église pour y prêcher à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Une fois que proclamation message ça y est terminé et chaque monde qui vit sous terre prend une décision pour la vie ou la mort éternelle, Apocalypse chapitre 15 et Apocalypse chapitre 16 révélent porte grâce là enfermée cap suivre par 7 plaies qui pourraient tomber sous terre pendant la grande tribulation. Eh bien, voilà, c'est dans 2 chapitres saillot. Première partie série étude nous pour commencer jeudi à concentrer qui besoin d'une attention soutenue et un esprit bien disposé et très réceptif pour permettre la puissance du Saint-Esprit enseigner nous et préparer cœur nous pour le retour de Jésus. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Papa nous qui est dans le ciel, nous disons merci pour parole ou quitter pour monde sans apprendre à connaître c'est vraiment un Dieu d'amour, de bonté et de justice. Ces paroles ça qui écrit dans le livre ça dans la Bible qui change cœur nous et qui a attiré nous vers notre Père céleste. Je dis alors que nous pourrons passer un peu de temps et étudier les événements du dernier jour ou quitter pour l'Église ou prêcher à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Remplis-nous, Seigneur notre Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui va venir ouvrir intelligence nous pour nous très bien comprendre message ça et nous un cœur très réceptif pour capter vérité ça ou révéler peuple qui vivent au temps de la fin. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Approximation 1200 années après Adam et Ève étaient péchés, la terre était trouvée dans un état déplorable au point que parole bon Dieu dit dans Genèse chapitre 6 versets 12 et 13. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
décision ça Dieu te prend pour détruire le monde ça avec un déluge, c'est une décision Jésus quelque temps plus tard utilisée comme exemple pour enseigner disciples gens que Dieu pral détruire le monde ça une deuxième fois. Dans Matthieu chapitre 24 verset 37 à 39, Christ dit disciples: ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, chers auditeurs, si moi choisis ancien événement ça, Jésus quitté pour nous comme exemple de Jean monde ça pral terminer pour commencer étude nous jeudi, c'est parce que moi crois la porte nous très facile pour nous comprendre après que message 3 ans j'ai fini prêcher et tout le monde qui dans le monde là prend une décision pour accepter ou rejeter Jésus comme sauveur, ça qui pral passer après ça extrêmement important. Dans le temps Noé qui t'a nous sortir, la terre était corrompue avec péché. La Bible a révélé, Dieu t'a fixé 120 années, yo souvent bail non temps de probation ou temps de grâce pour que Noé non seulement bâtir une l'arche, mais tout pour lui prêcher le message salut de Dieu et destruction complète de ça par un déluge quand le temps de grâce a terminé. Tout le monde sous terre, dans l'époque ça, qui tendait le message ça, doit être prêt pour prendre une décision, pour entrer dans l'arche pour sauver vie, ou bien décider rester dehors, cap gagner pour conséquence destruction tout ça qui gagne vie quand l'eau déluge là couvrit toute la terre. Nous jouons un temps de grâce ça, ou temps de probation ça, dans Genèse chapitre 6 verset 3. Texte ça dit: alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 220 ans. Ça que Jésus voulait nous apprendre du temps de Noé, mes amis, c'est que nous vivons dans un temps de probation pareil. Un temps de grâce qui commençait quand Jésus était entré dans le très saint sanctuaire céleste là, en 1844, qui date officielle. Il était confié à l'Église, le message 3 ans pour prêcher à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Temps de grâce, d'après le livre Apocalypse chapitre 16, a fini jour Jésus terminé ministère dans le sanctuaire céleste pour venir bataille pour sauver le peuple sous terre pendant la grande tribulation. C'est pendant la période temps de grâce, tout le monde qui tend des messages 3 ans, doit prendre décision pour accepter Christ comme sauveur et roi avant la guerre de Armageddon et cette plaie commençait à tomber sous terre. L'important, moi, dit nous, que Jésus pas quitté du tout un nombre de jours, de mois et d'années, tant de grâce a duré. Parole bon Dieu quitté seulement pour l'Église, date li commencé,
Bible bail non le temps de la fin. Et il quitté un pile signe pour peuple connaît les temps de grâce à terminer et les arrivées pour Jésus vient délivrer peuple sous terre. C'est ça qui portait apôtre Paul laisser message ça pour l'église de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 5. Dans le texte ça, Paul écrit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Pour quelle raison n'entendez Paul dit que l'avènement de Jésus pas prend peuple bon Dieu par surprise? Eh bien, c'est parce qu'il dit que peuple bon Dieu gagne assez de lumière pour y connaître quand un délivrance y arrive. Lumière, ça peuple bon Dieu posséder, gagne un pile pour avec l'esprit de la prophétie et tout signe qu'arrivé avant le retour de Jésus, Dieu quitté pour l'église, notre temps, notre vivre, qu'on y est là. Maintenant, moi, quoi ça qui a aidé nous détecter qu'il est temps de grâce de Dieu pour tout le monde qui vit autant dans temps ça a terminé, c'est information Dieu qui était dans le livre Genèse de les temps de grâce époque déluge là t'est fini. Qu'il est temps de grâce de Dieu t'est terminé avant déluge là t'est commencé sous terre. Nous joignons réponse question ça dans Genèse chapitre 7 verset 13 à 16. Notez ça y révélé nous dans 3 versets ça y. Dans Genèse chapitre 7 verset 13 à 16, parole bon Dieu dit: ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffre de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Partie très essentielle, moi t'as remis à attirer attention nous, c'est partie qui dit dans verset 16. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Question moi t'as remis poser nous-mêmes qui sommes lire texte ensemble avec moi. Ce qui laisse yo dit nous
qui fermait porte lâche là. Et après que porte lâche là fermée, est-ce que monde qui dehors yo t'est-il gain chance toujours pour yo changer décision yo et entrer dans l'âge de salut ça? Réponse première question facile pour répondre, parce que Genèse chapitre 7 verset 16 dit nous que c'est Dieu même qui fermait porte lâche là, qui ont indication que dans 120 années de grâce, Dieu t'a fixé pour tout le monde prendre une décision pour la vie ou la mort éternelle. Tant ça, t'est terminé. Réponse deuxième question à moi poser nous, qui est un peu truquée, c'est que Dieu qui est omnipotent, qui connaît toutes les cœurs et les pensées des hommes, Dieu nous sait, s'il te connaît un monde qui prend décision toujours pour entrer dans l'assa, pas gagner aucun doute, il t'a quitté porte l'enrêter toujours ouvert pour Amsayo joindre le salut. Texte biblique qui appuyé par ça, c'est côté Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc, quand Dieu décidait pour lui fermer porte lâche là, c'est une indication que il connaît tout le monde qui sous terre déjà prend décision pour la vie ou la mort éternelle. Pas de aucun moyen que y a changé pensée. Partie de vérité ça amplifié dans Genèse chapitre 7 verset 10 qui révélait que c'est après 7 jours Dieu t'a fermé porte lâche là avant de le de commencer. Pour qui raison Dieu tend 7 jours après lui fermer porte lâche là pour que des déluge là commence? Eh bien, réponse là, c'est pour que être céleste, donc ange cap contempler scène ça, témoin décision chaque âme qui sous terre te prend, laisse ça, c'est décision qui pas du tout changer. Yo témoin de la justice de Dieu au point que pendant 7 jours ça yo, après porte lâche la fermée, pas gagné personne qui vit ni frapper pour yo demander entrer. La terre laissa être divisée en 2 camps. Premier camp où joignent seulement 8 personnes qui formaient famille Noé, qui entraient dans l'âge là, qui acceptaient Dieu comme sauveur. Et deuxième camp, c'est tout le monde qui était dehors l'âge là, qui rejetait salut ça, Dieu offrit gratuitement. Maintenant, on nous compare ce qui était passé dans le temps avec les temps de probation par nous à terminer. Tout d'abord, notez dans Apocalypse chapitre 14. Après que le message 3 jours fini prêché à toute nation, à toute tribu et peuple de toute langue. Même gens avec Tanoye, il y a 2 moissons qui pourront continuer à expliquer ou élargir dans le reste livre ça. Premier moisson mentionné dans Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 16, c'est une récolte qui est faite
par Jésus, petit bon Dieu, yo bay non le Fils de l'homme. Dans le texte, apôtre Jean écrit: je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Première grande moisson d'Absa capable de comparer avec les familles noyées t'es entré dans l'âge là. C'est dans moisson ça, moi-même avec ou droyer. Moisson qui est récoltée par Jésus-Christ, qui représentait l'arche de salut de Dieu, qui a porté sécurité, protection pour ça qui pourrait arriver après ça. Psaume 91, verset 1er dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc avec Jésus, pas du tout gagner la peur. Parce que même Jean était kembe lâche de noyer flotté sous de l'eau ça pendant des déluge ça qui était duré 40 jours et 40 nuits. C'est comme ça. Jésus a kembe et protégé le peuple pour ça qui pourra arriver après lui terminer avec ministère li dans le sanctuaire céleste. Après ça, nous joignons une deuxième moisson qui est mentionnée, qui est reliée avec méchant. Récolte ça faite par l'autre ange. Deuxième moisson ça écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 17 à 20. Dans 3 versets ça yo, apôtre Jean dit: et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. D'après ça, nous sortis les récits. Deuxième moisson, ça capable de comparer avec tout le monde qui peut entrer dans l'âge là, et qui était décidé de rester dehors. Tout le monde, c'est des gens qui pourraient détruire quand Jésus retournait dans toute gloire pour lui venir sauver le peuple sur terre pendant la guerre de Armageddon. Apôtre Pierre décrit jour glorieux ça pour nous comme ça. Il dit dans 2 Pierre 3, verset 10: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Maintenant, après 2 grandes moissons, notez Apocalypse chapitre 15, c'est chapitre qui décrit pour nous les
porte grâce la fermée. Nous voyons information ça dans Apocalypse chapitre 15, versets 7 à 8. Dans deux versets ça apôtre Jean écrit: et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Partie dans le texte qui révèle nous que la porte de la grâce fermée, c'est côté au dit dans verset 8, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Notez, il dit dans le texte, personne pas capable d'entrer dans le temple quand 7 fléaux commencent à tomber. Le langage prophétique ça utilisé dans le passage ça, tiré dans l'Ancien Testament qui est relié avec jour inauguration sanctuaire terrestre qui représentation de temple de Dieu dans le ciel. Notez ça dit nous qui t'est passé jour inauguration ça. Dans Exode chapitre 40 versets 34 à 35. Parole bon Dieu dit: alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Notre texte, est-ce que nous remarquons, il dit nous, Moïse pas capable d'entrer dans le tabernacle terrestre pour lui venir intercéder en faveur du peuple. Bon Dieu, aussi longtemps, la gloire de Dieu couvrit le tabernacle. Eh bien, c'est exactement ça que vous voulez nous comprendre. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 8. Quand la gloire de Dieu couvrit et remplit le tabernacle céleste, et 7 anges prêts pour commencer à jeter 7 fléaux sous terre, personne ne laissa pas capable non plus venir devant le trône de grâce de Dieu pour chercher grâce, parce que le ministère de Jésus laissa terminer. La raison qui fait Christ a terminé le ministère dans le sanctuaire céleste, eh bien, c'est parce que les saints, même gens avec tant nouillé, pas gagné personne non plus sous terre à côté du chrétien qui scellé de sceau de Dieu, qui a besoin d'intercession de Jésus pour pardon péché. Car chaque monde a déterminé pour la vie ou pour la mort éternelle. Pour ça élargi, on a Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12, qui dit nous, dernière parole, Christ a dit, les prêts pour les terminer avec ministère dans le temple de Dieu, dans le ciel, pour que les viennent combattre, pour le peuple sous terre. Notre texte, Jésus dit que celui qui était juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt,
et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça qui est très intéressant encore, moi espérer nous capter déjà dans l'étude ça, c'est que même tout le monde qui pas entré dans l'âge là et qui pas connaît si au Père du vie éternelle, quand Dieu t'a fermé porte là, c'est comme ça tout. Moun qui vivent sous terre, qui rejette Christ comme sauveur, pas connaît non plus si au Père du vie éternelle, quand porte grâce là fermée. Il a continué à vivre normalement, comme si pas gagné rien qui pourrait le passer après ça. C'est exactement ça que Christ voulait nous comprendre dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Côté il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pour quelle raison, tant n'avez-vous là qui est le temps de la fin. C'est un temps qui est très critique pour tout homme et femme qui continuent à retarder des décisions pour accepter Christ comme sauveur. C'est une grande opportunité qu'il a perdue. Parce que pour le bon Dieu, dans temps de grande tribulation, ça, qui purifie et laver de tout péché qui scellait de sceau de Dieu, il représentait la famille Noé seulement qui était entré dans l'arche là, et puis Dieu fermait porte l'arche là. Salut chrétien, il laisse ça déjà assuré, puisque il scellé de sceau de Dieu, pas gagné aucun moyen, il a perdu vie éternelle pendant la grande tribulation. Capable de dire encore, même Jean pas gagné personne, non petit bon Dieu qui t'est péri, les displays ont commencé à tomber dans le pays Égypte. Eh bien c'est comme ça, quand porte grâce l'en fermé, bon Dieu a déjà là pour protéger le peuple qui capable vivre sans intercession de Jésus dans le temps de détresse. Prophète Daniel dans une vision décrit événement ça comme ça pour nous. Dans Daniel chapitre 12 verset 1er, prophète l'a écrit: en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Pas gagner aucun doute. Deuxième tranche, grande tribulation, ça, quoique plus court que premier, qui était duré 1260 années, cependant, la beaucoup plus sévère. Et ce qui a porté beaucoup plus sévère, c'est parce que Satan, même gens avec nous, qui comprennent tout ça, Dieu révélé qu'après arriver au temps de la fin, à reconnaître que temps arrivé pour que Jésus vienne chercher l'église sous terre. De lors, il a déployé beaucoup plus d'efforts pendant tant de persécution ça, pour lui essayer de détruire par n'importe quel moyen que bon Dieu. Jésus prophétisait comment grande persécution ça après l'affecter
peuple lit comme ça dans Matthieu chapitre 24 versets 21 et 22. Christ dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Témoin dit-nous que Satan déjà pénétré dans un pile religion qui dans le monde là, et porte yo quoi peuple bon Dieu pas du tout traverser la grande tribulation. Religion ça yo enseigné que Jésus a venu enlever l'église li avant même grande tribulation ça a commencé. Voilà comment un faux enseignement déceptif quand bagaille commencé après aller de mal en pire apporter un pile dans dénomination ça yo qui croit dans une doctrine pareille dans quand diable pour que yo blâmer et accuser peuple bon Dieu qui a gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus comme secte religieuse qui cause toute malédiction ça yo tomber dans le monde là. D'après ça Jésus dit nous ici, les élus de Dieu sous terre pendant la grande tribulation. C'est à cause de ça, il dit là, abréger ou diminuer le nombre de temps de tribulation ça a gagné pour les durer. Dans Matthieu 24, verset 9 à 13, Matthieu, chapitre 24, verset 9 à 13, Christ dit encore, alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un pile l'autre verset dans la Bible qui confirme l'église de Dieu abstile sous terre pendant deuxième tranche grande tribulation. Ça nous dit qu'à beaucoup plus intense que première. Parmi eux, nous capables de citer parole Jésus qui était dans Jean 16, verset 33, qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ensuite, Acte 14, verset 22, qui dit encore « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et enfin, dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, apôtre Jean écrit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Chaque texte a ajouté dans la vérité que le peuple bon Dieu a passé la grande tribulation sur terre. C'est pour ça que nous encourageons tout auditeur qui comprend très bien que porte grâce tanguien pour les fermer quand cette plaie commence à tomber pour faire tout effort pour que vous acceptez Jésus comme sauveur qu'on y est là. Pas mettre froid nous que gagner une deuxième chance encore après Christ enlever l'église de sous terre parce que ça qu'a arrêté nous gagnons pour nous étudier quand Christ retournait, c'est une terre désolée qui a complètement détruite
par la gloire de Dieu. C'est pour ça, parole bon Dieu dit dans Hébreux chapitre 3, verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Texte nous sortit lire dans Daniel chapitre 12, verset 1er très clair, que dans le temps de détresse ça y est, Jésus a campé pour lui venir défendre le peuple. Et 6 premiers plaies, nous allons étudier prochainement, c'est introduction, guerre, Armageddon. 6 premiers plaies, ces armes Dieu pourra l'utiliser pour protéger le peuple pendant tant de tribulation. Ça. Donc, il est très important, nous mettons toute confiance nous dans Dieu et dans la parole. À mesure on a avancé vers le retour de Jésus. Parole bon Dieu, laissez-nous connaître par Jésus, n'a remporté la victoire. Apôtre Jean qui t'a écrit parole encouragement ça pour nous, sous guerre, ça Satan pour déclencher contre Christ et contre l'église sous terre. Apôtre Jean dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, prophète là dit encore de victoire, bon Dieu pour le remporter sous dragon rouge là. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Victoire, chers auditeurs, c'est pour nous que lié. Oui, avec Jésus, victoire. C'est pour tout petit bon Dieu qui reste fidèle avec Christ. Pas quitter personne et non plus la peur, porter-nous perdu la foi et séparer-nous de l'amour de Dieu. Réclamer plutôt par la foi, parole ça dans Romains chapitre 8, verset 35 à 39, qui écrit par apôtre Paul. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.
pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure